Aujourd'hui, je vais partager sur les blessures de l'âme. Euh, J'avais envie de partager sur ce sujet pour aller un petit peu plus loin que ce que l'on peut entendre régulièrement, les 5 blessures de l'âme. Alors c'est une base pour moi de travail, notamment quand on prend conscience de qui l'on est, quelle est sa morphologie par exemple, hein, qui peut être conditionnée par ces fameuses blessures. Mais j'ai envie d'aller un peu plus loin et parler, je dirais, des extensions qui peuvent être mis, accrochées à ces 5 blessures, hein, euh, que sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice, hein. Et donc j'utilise toujours un moyen mémotechnique pour m'en rappeler, c'est le mot trahi. Et donc, si je l'épelle, j'ai les 5 blessures, et indirectement, j'évite de me trahir, hein, en mettant un peu d'humour. Je reconnais ces blessures potentielles que j'ai travaillées et qui peuvent, à un moment donné, se réveiller euh, par différents passages énergétiques, que ce soit la Lune, que ce soit les planètes, le mouvement, hein, que l'univers peut avoir, et donc de nouvelles choses, de nouvelles fractales qui vont sortir. Et donc qui vont être en lien avec ces blessures, mais pas que. Et donc je vais donner quelques exemples de blessures que l'on peut avoir qui vont venir en extension ou en ramification de ces 5 blessures, ou j'ai envie d'aller un peu plus loin parce que je parlerai d'une autre blessure qui peuvent être, sur laquelle ça peut être accroché. Donc par exemple, je peux parler de la victimisation, qui n'est pas dans un processus victime à des moments donnés, de façon parfois inconsciente, à entretenir un système, d'être confortable dedans, parce que il est, et on peut le voir, hein, je l'ai vécu, une personne qui tombe malade, c'est toujours agréable de se faire chouchouter par l'extérieur. Mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point je peux être malade et rester dans cet état euh, pour ressentir l'amour à l'extérieur de moi? Puisque le processus, il est là, hein. Quand on est en position de victime, des personnes peuvent rester dans cette position tout simplement pour ressentir l'amour qui vient de l'extérieur. De l'extérieur. Plutôt que d'aller chercher l'amour à l'intérieur pour se guérir, pour reprendre son énergie, hein. Donc ça, c'est la victimisation. Allez, accrocher, la carence affective, euh, et puis, on peut aller chercher la déception, euh, et puis tout simplement l'amour. Voilà. Je parle de ces blessures indirectement volontairement pour aller appuyer sur une autre blessure que l'on ne parle pas forcément. C'est la blessure de séparation. De quoi je suis séparé? De quoi je me sens séparé dans ma vie, qui me rend potentiellement malade, désagréable, sous quelque forme que ce soit, hein. Ça peut être mentalement, émotionnellement, ou d'autres processus aussi. Donc en quoi je me sens séparé dans la vie, qui peut être mis en évidence, mais que je dois conscientiser pour revenir dans mon intériorité. Et là, cette blessure de séparation, pour moi, elle est avant même les 5 blessures. Pourquoi? Je vais expliquer un peu le processus. On parle de l'âme, mais il n'y a pas que l'âme, c'est une partie de ce que l'être multidimensionnel peut être.
Et donc, c'est l'âme qui décide de s'incarner sur Terre, de venir vivre l'expérience, hein. L'âme représente la partie féminine. Et donc, elle vient s'incarner sur Terre. Et donc, elle va ouvrir des choses. Elle a le courage de venir vivre les choses à travers notre corps. Et l'esprit, lui, va rester en dehors, protégé. C'est la force masculine. Et donc, l'esprit va protéger l'âme, mais l'âme va devoir reconnaître ses blessures. Nous allons devoir reconnaître nos blessures, nous reconnecter à l'âme. Se reconnaître, hein, c'est un autre processus, une autre blessure. Est-ce que je me suis reconnu en tant que personne? Alors là, j'ai sous tous les plans. Est-ce que je suis un corps physique? Ou est-ce que je suis aussi un corps éthérique? Est-ce que je suis un corps émotionnel? Est-ce que je suis un corps mental? Est-ce que je suis un corps astral? Est-ce que je suis un corps bouddhique? Est-ce que je suis un corps christique? Est-ce que je suis un corps divin? Est-ce que je suis un être multidimensionnel? Voilà ce qui peut nous empêcher d'être dans l'unité. Et donc, si je ne suis pas dans mon unité, je suis séparé. Si je suis séparé, potentiellement, je vais aller ouvrir les 5 blessures dont je pouvais évoquer tout à l'heure, les noms. Et puis derrière ça, je vais pouvoir continuer à aller ouvrir d'autres morceaux de blessures qui vont venir s'accrocher. Hein. Et donc après, je fais le lien. Les nœuds, hein, qu'on va retrouver, ce sont les implants, ce sont les égrégores qui sont en interaction, en connexion dans tout ce système. Et si on n'enlève pas les implants, en tout cas pour ma part, hein, si on ne les enlève pas, ou si on n'a pas la démarche à l'intérieur de soi d'enlever toutes ces parties, sous quelques noms que ce soit, mais quelques formes qu'elles soient, mais de vraiment se dire je me détache de ce qui ne m'appartient plus au moment de ma guérison, là je vais pouvoir aller vraiment tourner la page, vraiment changer de paradigme et accéder à quelque chose d'autre. Je ne dis pas que je réenclenche pas le processus, hein. Je dis juste qu'au moment où je fais la guérison, il n'y a plus rien. Et la vie est en perpétuel mouvement. C'est une roue qui tourne chaque jour d'un rayon avec une vibration particulière, des connexions aux planètes, des connexions à la structure énergétique, l'être multidimensionnel, afin de nous permettre de nous éveiller dans des structures amenant la lumière, amenant une compréhension, une conscience sur Terre, pour pouvoir guérir les fractales sur lesquels nous travaillons. Si tu as regardé la Belle Verte, potentiellement tu peux être reconnu en ayant décidé de lever le doigt, de venir sur Terre. Et puis si ce n'est pas le cas, tu as décidé, quoi qu'il arrive, de venir sur Terre, de vivre le processus d'incarnation, de venir jouer avec la dualité, de conscientiser, apprendre à conscientiser le noir et le blanc, et comment repartir en paix de cette planète à un moment donné, en ayant conscientisé tout ça, ou en ayant vécu ton processus, puisque chaque personne est unique, hein. La personne qui a décidé de jouer le rôle de bourreau, c'est ok, hein, elle a décidé et elle a eu le courage aussi de lever le doigt pour être un bourreau sur Terre, comme la personne qui lève le doigt pour être une victime, pour pouvoir enseigner au bourreau, hein. Voilà, il y a tous les processus qui sont là, chaque chose est à sa place. C'est difficile de le vivre dans la matière, mais sous un plan ultime, hein, l'horloge, elle est là. Le plan, il est là. Donc voilà pourquoi j'avais envie de parler un petit peu de ces blessures. Chercher à éveiller, d'aller un petit peu plus loin que les 5 blessures. Autant
en aval qu'en amont, et surtout en amont. De prendre conscience que nous avons une blessure de séparation et de quoi je me sens séparé. Est-ce que c'est de moi? Est-ce que c'est de mon père? Est-ce que c'est de ma mère? Est-ce que c'est de l'univers? Voilà. Est-ce que je me sens séparé d'autres choses? Chaque personne a son processus, donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je reste à disposition, en tout cas c'est quelque chose que je travaille pour aider chaque personne dans son chemin à avancer face à ses blessures, face à ses processus, hein, en connexion avec tout ce que je peux évoquer, partager depuis un certain temps maintenant. Voilà. Donc si l'envie te dit, je ne suis pas que derrière l'écran, je suis aussi à mon bureau, près de mon téléphone ou près d'un écran visio, puisque je travaille aussi à distance. Il n'y a pas de souci pour moi. Voilà, la distance n'existe pas. Et le temps non plus. Donc du coup, on peut faire beaucoup de choses sur l'être multidimensionnel. Voilà ce que j'avais envie également de partager. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, pour toutes les personnes qui me suivent, merci de me suivre. Merci de m'encourager. Et puis, pour tous les retours, les commentaires que je peux avoir, merci à vous. Voilà. À très bientôt pour un nouveau sujet, une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. À très bientôt. Au revoir.